bienvenue. Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un théologien qui parle du mal vécu. Shafik Echafji, bienvenue. Alors, Merci. vous venez de publier La couronne et les virus, un livre qui aborde la question de Dieu dans notre contexte de pandémie. Pour rappel, au moment où nous enregistrons cette émission, il y a près de 10 000 personnes en Suisse qui sont décédées suite à la pandémie, suite au Covid-19. Il y a pas loin de 3 millions de personnes dans le monde qui sont aussi décédées. Vous-même, en tant que théologien, comment est-ce que vous appréhendez une telle tragédie ? Alors ça reste une tragédie, et donc il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a les personnes qui sont décédées, bien évidemment, c'est ces 3 millions. Il y a les personnes qui vivent aussi la tragédie d'être fragilisées socialement et économiquement, et qui ont perdu leur travail ou qui sont en situation économique très difficile. Et puis il y a vraiment une révélation de beaucoup de souffrances là autour. Donc, la première chose, c'est que c'est important d'avoir la compassion, de pouvoir imaginer, soutenir au maximum la diversité des personnes qui souffrent. Je rappelle aussi que c'est important de ne pas se focaliser uniquement sur cette réalité, l'ayant nommée. Dans le même temps, il y a eu 3 millions de personnes, la plupart âgées, qui sont décédées. Dans la même période, 8 millions d'enfants et de jeunes sont décédés pour des questions de malnutrition, pour des questions de pas d'accès à des soins, à cause de corruption dans leur pays. 8 millions de jeunes et d'enfants qui auraient pu ne pas mourir si notre système social dans le monde était meilleur. Je rappelle aussi que 200 millions d'animaux sont tués chaque jour. On ne peut pas comparer la mort d'un être humain avec la mort d'un animal. Je rappelle, dans la Genèse, les animaux et les humains ont été créés le même jour, donc il y a quand même un respect à avoir. Et bien évidemment, tous les animaux qui sont morts ne le sont pas dans des situations atroces, mais il y a aussi beaucoup de souffrances animales. Je ne mets pas toutes ces souffrances sur le même plan. La question de la souffrance, de la pandémie, est une vraie souffrance, et nous devons être attentifs. Et tout ce qui se met en place au niveau des réseaux de solidarité, c'est important. Dans le cadre de votre livre, il y a une des figures, une des personnalités qui dit « tout a un sens ». Est-ce que dans notre contexte pandémique actuel, avec ce Covid qui, quelque part, emporte tant de personnes, on peut vraiment dire que tout a un sens? Alors précisément dans ce livre, c'est une personne juive, un sage juif là, qui arrive à danser sur son balcon et qui dit cette parole. Et quand je suis en dialogue indirect avec cette personne, je dis on ne peut pas dire une chose pareille. C'est difficile de dire une chose pareille. Comment est-ce qu'on peut dire que tout a un sens alors qu'il y a autant de morts, autant de souffrances? Et je vais même plus loin. C'est l'occasion pour moi de dire, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que tout a un sens lorsqu'on voit la somme de souffrances qu'il y a aujourd'hui dans le monde, aussi dans le passé? Lorsqu'on voit le nombre de personnes qui ont été torturées, lorsqu'on voit le nombre d'enfants qui ont été torturés, lorsqu'on voit les situations dramatiques dans le monde, est-ce qu'on peut dire que tout a un sens? Et la personne, Gamzou, dans le récit, va approfondir cela. Cette personne a perdu une bonne partie de sa famille aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, avec cette catastrophe, la Shoah, où 1,5 million d'enfants juifs sont décédés et plus de 6 millions, et on n'oublie pas les autres enfants et les autres personnes qui sont décédées. Donc Gamzou, dans le récit, va être un peu comme mon vis-à-vis. Moi, je suis là avec mes doutes. Dans le récit, je dis, mais on ne peut pas dire tout a un sens. Et puis Gamzou va essayer de dire, mais effectivement, on ne peut pas dire facilement tout a un sens. Mais se pourrait-il que malgré tout, d'une certaine manière, un jour, on comprendra que tout a un sens. Donc, le dire simplement comme ça à des gens qui souffrent tout a un sens, ça ne passe pas. C'est juste pas acceptable. Mais peut-être en creusant, en allant plus en profondeur, il se pourrait qu'un jour, on pourra dire tout a eu un sens,
tout a un sens. Mais lorsqu'on traverse l'épreuve, on ne peut pas tellement le dire. Parce que finalement, il y a quelque chose d'insupportable à la réalité du mal. Il y a une sorte de protestation. Vous-même, personnellement, vous l'avez vécu au travers de la perte d'un enfant décédé du cancer. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que tout a un sens tant que finalement on n'est pas touché personnellement par la réalité du mal? Oui. Alors c'était aussi un des objectifs de ce livre, de prendre la réalité du mal avec la plus grande intensité possible. Et donc je vais parler, j'ai beaucoup parlé de la mort d'enfants, le nôtre Simon, mais de beaucoup d'autres enfants. À travers toute l'histoire, c'est une expérience malheureusement qui est très familière. Je rappelle que déjà dans la Bible, le premier couple vit la mort d'un enfant. Les parents voient un des fils tuer l'autre. Et puis Marie, la grande figure du Nouveau Testament, voit son fils mourir. Donc le fait de vivre la mort d'un enfant, c'est très présent dans la Bible et très présent dans l'histoire de l'humanité. Donc est-ce qu'on peut dire que tout a un sens? Est-ce qu'on peut dire que le Christ a un sens si on ne confronte pas cette réalité à la vraie réalité de nos douleurs, de nos questions? Alors en ce qui me concerne, avec ce que nous avons vécu avec Simon, au cœur de la souffrance, je ne pouvais pas dire que tout a un sens. Donc Simon, du point de vue concret, est décédé en 2005. Il avait quel âge? Il avait 13 ans et demi. Son cancer s'est révélé quand il avait 10 ans. Et nous avons passé 3 ans avec lui par des bas, des hauts, des bas, des hauts. Et finalement, il est décédé à l'âge de 13 ans et demi. Et puis, tout au long de ce parcours très, très difficile, vous l'avez vu sous toutes sortes de facettes, avec des hauts, avec des bas. C'était un adolescent qui aimait beaucoup rire et qui avait peut-être un sens de l'humour particulièrement aiguisé. Le sens de l'humour, le sens de ce qui est positif, lumineux. Nous avons écrit, effectivement, donc, on en parlera. Un livre ensemble, livre, oui. Vous avez Philou et les facteurs du ciel. C'est un magnifique récit d'un enfant qui entre en relation épistolaire avec sa maman qui est décédée. Donc déjà, le thème de la mort était là. C'est un thème que vous avez pu discuter avec lui. Oui. Simon était un garçon très lumineux. Alors, en général, on embellit quand même nos enfants quand ils ne sont pas là. Alors, je pense que je le fais aussi. Il avait aussi, c'est un garçon comme tous les autres, avec ses défauts. Mais c'était quelqu'un qui a révélé aussi dans la souffrance une dimension lumineuse qui était magnifique. Et Simon venait de voir un film à la télévision et il disait « Mais c'est nul cette histoire, c'est pas intéressant ». Et alors, je lui dis « Mais si toi, tu devais écrire une histoire, qu'est-ce que tu ferais ?» Et donc, à partir de cette intuition, il a eu une idée. Et nous avons décidé d'écrire quelque chose ensemble. Et pour moi, c'était fondamental. C'était une façon de lutter contre la destruction en étant dans l'ordre de la création. Tout peut s'effilocher, tout peut se détruire autour de nous, mais au cœur de cela, c'est important d'essayer en tout cas d'être créatif. Alors avec Simon, c'est ce que nous avons essayé de faire. Et Simon et moi, nous avons été créatifs en écrivant ce petit livre. Et Philou et les facteurs du ciel, vous l'avez terminé peu avant son décès? Oui, ça a été fini quelques jours avant son décès. Il n'a pas vu le livre sortir, mais il a pu terminer ce livre avec moi. Et ce livre a été largement distribué dans des écoles parce qu'il y avait quelque chose de touchant dans la vie de Simon et dans cette créativité qu'il a eue jusqu'à la mort. Vous-même, personnellement, vous êtes un homme de foi. Comment est-ce qu'on vit la perte d'un enfant quand on est touché personnellement par la réalité du mal? Alors, il y a des choses qu'on peut connaître intellectuellement, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est tout à fait autre chose. C'est la même chose pour le chômage. Je n'ai pas connu le chômage, donc si je devais accompagner quelqu'un dont le chômage ne l'ayant pas vécu, je ne saurais pas vraiment comment le faire. Je peux avoir de l'empathie. J'ai eu de l'empathie pour des personnes qui avaient perdu un enfant avant moi. Mais lorsqu'on le vit, ça prend une autre dimension. Pendant plusieurs mois, voire années, beaucoup de choses que je faisais n'avaient pas beaucoup de sens. Parce que c'était superficiel. Vous diriez que votre monde intérieur, votre vision du monde aussi peut-être, s'est fissuré ou s'est effondré? Je ne sais pas si ça s'est vraiment effondré, mais j'ai été obligé d'aller jusqu'aux fondations pour voir est-ce que ma foi tenait ou pas.
Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans ma vie, c'est d'oser regarder l'obscurité jusqu'au bout. C'est de ne pas imaginer une sorte de foi qui est une foi consolation facile. Beaucoup de personnes ont essayé de me consoler après la mort de Simon. Et je voyais bien que dans une partie de ces consolations, c'était un peu des consolations faciles parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes gérer leurs doutes, leurs angoisses, leurs peurs, leurs abîmes. Donc avec mon épouse, nous avons vraiment vécu des abîmes en disant mais à quoi ça sert? Est-ce que nous avons raison de croire en Dieu? Est-ce que la résurrection, ça a un sens? Est-ce que tout ça, ce n'est pas des solutions faciles? Donc on était obligés de creuser. Je ne pense pas que ma foi a été balayée, mais j'étais obligé d'aller encore plus profond dans les fondations de cette foi pour voir est-ce que cette foi va résister aux choses les plus difficiles, dont notamment la mort d'un enfant, mais il y a des choses encore plus difficiles. Lorsqu'on voit des enfants torturés, la mort d'un enfant suite à une maladie, ou la mort d'un enfant suite à un suicide, ou la mort d'un enfant suite à un assassinat, ou la mort d'un enfant dans un contexte où des gens torturent les enfants, eh bien, c'est très divers. Mais chaque fois, il y a la réalité de ce mal radical. Est-ce que ce mal radical a un sens ou pas? Et comment est-ce que dans ce contexte où vous êtes allé au fondement de votre foi, au fondement de vos convictions, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui, quelque part, a fait que vous avez, dans ce contexte-là, gardé la foi? Alors pendant un temps, j'imagine que je devais être très, très déconnecté des autres. Les conversations avec la plupart des personnes ne m'intéressaient pas. Ils venaient me parler de leurs soucis, je devais écouter gentiment, mais ça me semblait tellement futile par rapport à ce que nous vivions. Et donc, j'ai été obligé d'aller plus profondément dans les fondations de ma foi. Ce qui m'a aidé, c'était déjà de rencontrer des parents qui avaient perdu un enfant. Mais une des personnes peut-être qui m'a le plus aidé, c'est cet auteur, donc Dostoïevski. Les frères Karamazov. Nous célébrons cette année le 200e anniversaire de sa naissance et j'aimerais beaucoup que mes enfants déjà le lisent une fois dans leur vie, mais que beaucoup de gens le lisent une fois dans leur vie. Parce que c'est aussi quelqu'un qui a perdu non seulement un, mais vous dites 2 enfants. Il a perdu 2 enfants. Et c'est en lisant des passages de ce livre que je me suis senti rejoint. Et je ne savais pas très bien pourquoi. Et j'ai découvert par la suite qu'en fait, effectivement, Dostoïevski avait perdu 2 enfants. Et c'est suite à cette perte de 2 enfants qu'il a pu dire des choses avec tellement de sensibilité, avec tellement de conviction, que ça m'a aidé. D'ailleurs, ce livre, Freud, un athée, le psychanalyste par excellence qui déconstruisait les idées de Dieu, en parlant de ce livre de Dostoïevski, il dit « c'est le roman le plus imposant qu'on ait jamais écrit ». Donc les frères Karamazov. Les frères Karamazov. Et Dostoïevski est le même qui dit il n'y a rien de plus beau que le Christ. C'est le même qui dit « la beauté sauvera le monde ». Et la dernière page de son roman, un très beau roman, on voit des enfants qui sont à un service funèbre. Un garçon vient de mourir. Et puis le personnage principal du livre, qui est en fait quelqu'un qui se destine à être moine, mais qui va entrer dans le monde, il va essayer de consoler ses enfants. Et voici ce qu'il dit. Certes, nous ressusciterons, nous nous reverrons, nous nous raconterons joyeusement tout ce qui s'est passé, répondit Alyosha, moitié rieur, moitié enthousiaste. Les enfants lui disent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la résurrection aura lieu? Et Dostoïevski, une des figures les plus brillantes de l'Occident, lui aussi, ayant traversé ces crises, a pu vérifier que le Christ tenait la route et que le Christ pouvait l'aider dans ce processus en disant, il y a quelque chose de plus fort que la mort. Et en ce qui me concerne, cela me propulse vers le cœur de la foi chrétienne. La résurrection. La résurrection du Christ. Et concrètement, dans ces temps de tourments, de difficultés, vous avez goûté au fond de vos interrogations en lien avec la foi. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus de Nazareth vous apporte? Alors il y a la résurrection de Jésus qui a déjà eu lieu. Alors la question c'est de savoir est-ce que j'y crois ou est-ce que c'est une sorte de mythologie qui me rassure. Et peu à peu de se dire mais cette résurrection, si cette résurrection, cette vie nouvelle, le relèvement de Jésus, cette vie nouvelle qui s'est manifestée dans ce cadavre et que Jésus continue d'être vivant, Jésus est vivant aujourd'hui. Et Jésus est vivant aujourd'hui et il nous entraîne dans sa mort et sa résurrection.
Être chrétien, c'est être entraîné dans sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont appelées à mourir. Des mauvaises façons d'être en relation. Il y a des choses qui meurent, des mauvaises représentations de Dieu. Et c'est, je pense, la chose la plus difficile. Nous sommes pétris d'idoles, de mauvaises représentations de Dieu. Et donc, il y a quelque chose qui doit mourir pour accueillir la vie. Donc, c'est un processus qui a lieu maintenant, mais qui aura lieu aussi après ma mort. Donc, il y a vraiment un processus après ma mort, mais un processus que je peux déjà goûter en partie maintenant. La grande vérification, ce sera ma mort. Mon espérance, à partir de l'enseignement du Christ, transmis par les églises jusqu'à aujourd'hui et répandu à travers la planète, c'est dire le Christ est ressuscité, nous sommes appelés à vivre par le baptême notre identification au Christ et à sa résurrection, à sa mort et sa résurrection, et que nous ressusciterons, et que nous participons déjà en partie à cette vie, et nous vivrons cette plénitude de vie. Donc il y a des signes de résurrection qui peuvent se manifester maintenant, et nous attendons le grand signe des grandes retrouvailles. Comment ça sera, je ne sais pas. La Bible ouvre par des images. Ça sera différent de ce que nous connaissons sur Terre. Mais il y a cette promesse de grandes retrouvailles. Et c'est mon espérance avec les chrétiens de tous les temps. Et aujourd'hui, face au départ de votre fils Simon, face aussi à notre contexte de pandémie, cette espérance de la résurrection peut vraiment apporter quelque chose ? Oui, le cœur de la foi chrétienne, c'est vraiment le Christ mort et ressuscité. Ou pour reprendre les termes de Paul, l'apôtre Paul, c'est un passage dans l'impasse. Et j'aime beaucoup cette expression. Nous sommes constamment confrontés à des impasses. Impasses personnelles, impasses dans la famille, impasses dans la société, impasses dans l'Église, impasses de la mort. Et Paul dit, à cause du Christ, il y a un passage dans l'impasse. Donc cette réalité d'un passage dans l'impasse, cela nous oblige à regarder les impasses, à prendre au sérieux, de ne pas faire de déni, et en même temps de dire, le Christ nous offre un passage dans l'impasse. Et je crois que ça a été l'expérience de mon épouse et de moi. Tout n'est pas résolu. Je compare souvent l'expérience du deuil d'un enfant, de tout deuil, mais le deuil d'un enfant comme une sorte d'amputation. Si on vous ampute une main ou un bras jusqu'à la fin de vos jours, vous avez toujours la sensation voilà, qui est soit la sensation, mais il y a quelque chose qui manque. Donc il y a quelque chose qui a changé. L'amputation ne va pas disparaître comme ça. Il n'y a pas tout à coup un nouveau bras qui va venir. Il y a une réalité d'une amputation. Et cette réalité va rester. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas découvrir des choses nouvelles, que la vie ne continue pas, qu'on va découvrir d'autres manières d'être, des nouvelles personnes avec qui tout un processus se fait. Donc pour moi, passage dans l'impasse, c'est vraiment quelque chose qui résume le cœur de la foi chrétienne et aussi le message que les chrétiens sont appelés à apporter aujourd'hui dans notre société, dans la question de la pandémie, dans les souffrances écologiques, sociétales que nous vivons. Shafik Keshavdji, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier un livre qui s'intitule La couronne et les virus, un livre qui est paru aux éditions Augustin et Hachette Pro. Et puis on ne saurait se quitter sans mentionner ce joli petit roman Filou et les facteurs du ciel que vous avez coécrit avec votre fils Simon, aujourd'hui décédé, et qui est paru aux éditions Dynamo. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.